Mesdames, Messieurs, bienvenue donc à l'émission La Tribune. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons vous présenter un collègue de travail. Vous savez que dans notre société d'aujourd'hui, on parle souvent, en tout cas pour la MRC de l'Érable, on veut faire venir chez nous des immigrants. Et nous, on a inversé ça, on a dit, ben la TVC aussi, hein, on va faire venir des immigrants pour venir travailler ici même du côté de Plessisville à la TVC. Alors, je vous le présente. Alors, c'est Dario Luzuriaga qui est avec nous. Bonjour Dario. Bonjour Lydia. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Ben moi, je suis vraiment contente parce que ça fait quelque temps qu'on travaille comme ensemble. Et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de venir travailler ici même à Plessisville? Il y a eu quand même des circonstances. Oui, bien sûr. Moi, on va dire, ma profession est réalisateur, producteur de radio-télévision. Et ça fait quelques années que j'habite au Canada, on va dire, en général, au Québec plutôt, mais au Canada en général. Parce Combien que d'années? j'étais en Ontario aussi, Oui. mais je suis arrivé en 2008 à Montréal. Donc, ça fait quelques années quand même. Et j'ai eu plusieurs expériences de travail là, à Montréal, à Toronto, à Ottawa. Et maintenant, j'ai eu la bonne chance d'avoir un appel pour pouvoir servir ici à la télé communautaire. Et c'est vraiment un grand plaisir. Il y a des gens très talentueux, talenteuses comme vous. Oui, aussi, le talent, donc, merci. Mais vous êtes aussi ingénieur, ça faut le mentionner là. Hein, vous êtes dans l'invention peut-être du nouveau numérique qu'on connaît pas encore aujourd'hui, parce que vous planchez quand même là-dessus, Dario. Oui, c'est ça. Mais en fait, il y a quelques professions, mais ce sont toutes des professions que je pense qu'ils sont complémentaires. En fait, moi, j'ai eu ma formation à l'extérieur du Québec et du Canada, mais après, elle a été bien reconnue en production radio-télévision, en bac. J'ai eu des études par la suite jusqu'au niveau des doctorats en communication sociale, spécialisé en journalisme. Et ici, au Canada, j'ai eu effectivement des études. J'ai complété un bac en communication au niveau de l'ingénierie, c'est-à-dire ingénierie en communication, télécommunication. Et ça, c'est quelque chose assez récent. Et donc, moi aussi, toujours, j'ai eu cette passion-là pour les technologies, on va dire, les technologies pour la communication numérique plutôt. Et j'ai eu la chance de compléter un programme qui est assez long. Ça m'a pris 7 ans pour le compléter à l'université Carleton à Ottawa. Mais je suis vraiment content de cette expérience. Quand vous mentionnez que vos études ont été complétées, mais vous avez étudié tout d'abord en Argentine, c'est bien ça? Parce que vous êtes argentin. Moi, je suis né en Argentine. C'est un pays dans l'Amérique du Sud. C'est à côté du Brésil, un peu proche du pôle Sud. C'est ça. Vous avez quitté le Sud pour venir dans le pôle Nord. On va dire dans le Nord, oui. C'est ça. J'ai changé de pays. Moi, j'étais en Argentine, producteur, réalisateur télévision et radio aussi. Moi, j'aimais beaucoup la radio. Et en même temps, faire la transmission en direct des émissions, tout ça. Et j'étais aussi enseignant dans l'université Belgrano. Donc, j'ai eu la chance de connecter un peu avec un centre de recherche argentin-canadien pour faire des études comparées. Et à partir de ces liens-là, j'ai eu contact avec un bureau du Québec, du gouvernement du Québec, qui était à Buenos Aires justement pour chercher des potentiels immigrants. Et j'ai participé dans une session d'information et par la suite des entrevues pour avoir une résidence permanente au Québec, mais en même temps au Canada, n'est-ce pas?
Et c'est ça ce qui m'est arrivé en 2007. J'ai dû passer par un processus de vérification. Oui, c'est un processus qui est très sévère aussi. Hein? Quand le Québec va chercher des immigrants au Canada, on fait vraiment une enquête. Hein? C'est ce qu'on m'a raconté. Alors, c'est ce que vous avez vécu aussi, là, Dario. Oui, Lida, effectivement, c'est une enquête, mais on connaît pas tous les détails, mais les informations qu'on doit apporter, ce sont assez complètes. Et aussi, il y a comme des pointages, soit pour les Français, pour l'anglais, pour les niveaux d'études. Moi, j'ai dû attendre, par exemple, avoir mon doctorat en communication pour qualifier au niveau des pointages pour avoir le visa comme résident permanent. Et je vous écoute là. Vous parlez combien de langues? Évidemment, l'espagnol, c'est la langue maternelle en Argentine. Mais moi, j'ai eu la chance d'aller à une école suisse à Buenos Aires, à la capitale de l'Argentine. C'était un peu spécial, n'est-ce pas? C'était une école suisse basée sur une personne de la Suisse qui s'appelle Émile Jacques Dalcroze et qui, ça fait plusieurs années, il a développé comme un système pédagogique et aussi des techniques de la musique et du rythme pour les déplacements, etc. Et le français, c'était une langue qui était nécessaire, mais c'était enseigné pendant les primaires, les secondaires, et aussi l'anglais, n'est-ce pas? Et donc, on avait des cours le matin en espagnol et l'après-midi, le soir, en français, en anglais. C'était vraiment ça, c'est que m'a donné la capacité de pouvoir immigrer ici au Québec, n'est-ce pas? Parce que sinon, c'est un peu difficile. Et aussi, je n'aurais pas eu le pointage pour la visa. Bon. Le déracinement, moi ça m'épate parce que je sais pas si un jour on me demandait de quitter comme ça, de déménager pour aller vivre en Europe ou en Argentine, enfin, qu'importe. Je sais pas si je serais capable de le faire parce qu'il y a vraiment un déracinement, là, en tant qu'être humain. Là, vous avez quitté l'Argentine, vous aviez quel âge? Mais moi, j'avais justement fini mon doctorat. Donc, on fait ça à peu près dans les 30 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, vous avez vécu 30 ans en Argentine et là, oups, on commence par Ottawa au Québec. Mais moi, j'avais la sélection, les certificats de sélection du Québec comme travailleur qualifié. Donc, pour moi, pour mon métier, que c'était justement la radio-télédiffusion, c'était Montréal, la ville la plus visée pour ce type de profession. Donc, je suis arrivé à Montréal directement. Je suis resté les premières années là-bas. Oui, je reviens avec le déracinement, là. Est-ce que ça a été facile? Parce qu'il y a quand même une famille qu'on laisse, là. Il y a les amis qu'on laisse. Ton déracinement, là, vas-y. Mais moi, j'ai eu comme une expérience intéressante pendant l'école secondaire. Quand j'avais à peu près 15 ans, j'ai appris un cours d'anthropologie sociale. L'anthropologie sociale, vous savez, c'est une science qui est basée sur la culture. Et c'est une approche à comment analyser, on va dire, la société à partir des cultures. Donc, moi, de mon côté, j'ai appris ce principe-là quand on fait une analyse d'une société, c'est de le faire à partir de la culture avec un principe qui dit à peu près, mais il faut comme exotiser ce qui est normal et il faut faire normal ce qui est exotique. Moi, quand je suis venu au Québec, moi, je ne voulais pas comme regarder beaucoup comme des liens culturels avec l'Argentine, parce que je voulais comme m'intégrer. Donc, d'habitude, qu'est-ce qui se passe avec les immigrants? Mais ils essayent de trouver de la communauté qui soit du même pays ou des autres pays comme latino-américains, etc. Moi, j'ai préféré
ne pas les faire intentionnellement. S'il y avait la chance, bien sûr, mais pas les faire intentionnellement parce que ce qu'on fait, c'est que quand on essaye de garder en contact avec la culture, la langue en tout le temps, on n'est pas capable d'assimiler la culture locale, on n'est pas capable de faire une bonne période d'adaptation. Et c'est ça, ben moi j'ai pris 8 années pour retourner à l'Argentine. Oui. Ben, c'est comme la mentalité d'un voyageur. Hein. Dans le fond, il veut découvrir l'autre pays. C'est à peu près ça que vous semblez me dire aussi. Là. Dario, mais moi je vais parler de la famille. Vous êtes enfant unique, hein? Mm-hmm. OK? Ouais. Alors, un enfant unique qui part, moi, souvent que je suis votre mère, là, je sais pas du tout si j'avais dit, ben oui, Dario, va-t'en. On se revoit quand, là? Avec le cœur d'une mère, là, comment ça s'est passé? Mais ça a été difficile pour mes parents, et pour moi aussi, n'est-ce pas? Et donc, mes parents m'ont toujours supporté avec mes plans pour la profession. Mm-hmm. Et quand même, ils savaient que pour ma profession, on doit comme bouger un peu. Changer de ville, changer de province, etc. Parce que c'est l'ouvrage qui vous amène à différents endroits. Okay. Donc, il était déjà conscient de ce principe. Moi, j'aimais déjà voyager, mais en France, aux États-Unis, avec différents lieux du monde. Mm-hmm. Et ben, moi, je n'ai pas eu comme des problèmes de quelque chose qui me manquait beaucoup, mais c'est sûr que mes parents ont été une chose que ça a été difficile pour eux, pour moi-même. Oui. Ton père, il fait quoi comme métier? Est-ce qu'il travaille toujours, ton père? Mes parents sont à la retraite maintenant, mais mon père a été toujours une personne très active au niveau de tout ce qui est mécanique, mécanique des choses, des machines, des appareils, de ça. Et il a été technicien d'avions, de voitures, de beaucoup de choses. Et moi, j'ai eu comme cet intérêt pour l'ingénierie à cause de lui, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui, ça a été comme une influence, l'électronique, tout ça. Il a transmis son ADN à son fils. Ce sont des choses que j'ai vécues, j'ai vues quand j'étais un enfant, n'est-ce pas? J'ai assimilé tout ça. Comme... Oui. Et maman, elle? Ma mère est une personne qui très traditionnellement, elle restait à la maison pour s'occuper de moi. Oui, le petit Anna. C'est ça. C'est ça. Donc, ça a fait qu'elle soit très attachée à moi et moi aussi à elle. Donc très proche, maman et le fils, c'est ça. C'est ça. Et, mais bon, elle a toujours eu cette idée, la même idée que mes parents en général, que si j'avais besoin de partir loin aussi, mais ils ont toujours essayé de me supporter. Oui, et je sais que vous allez de temps à autre en Argentine, surtout quand c'est urgent, mais pour que nos téléspectateurs comprennent vraiment, vous avez filmé comme un genre de vidéo de votre vie, et même de la relation avec vos parents, tout ça. On va voir de très belles images, mais aussi... vous avez dû quitter en urgence pour aller soigner votre mère aussi. Hein? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Mes parents ont eu des problèmes de santé. En principe, c'était mon père en 2016 qui a eu des problèmes du cœur et il a suivi une chirurgie, etc. Mm-hmm. Donc, aussi a voyagé comme d'urgence à cause de ça. Et c'était justement ça à partir après 8 années, n'est-ce pas, d'être au Québec et au Canada en général. Je suis allé pour une question d'urgence. Et aussi 2 ans après, en 2018, ma mère aussi a eu des problèmes de santé au niveau d'un cancer dans son estomac, dans son œsophage, et les médecins ont dû
tout enlevé ça et ça m'a produit que moi, j'ai dû voyager en urgence 2 fois parce qu'elle était très, très délicate. Oui, parce qu'il faut dire, parlons-en un tout petit peu de l'opération, là, c'est que c'était une première qu'on enlevait absolument, on enlevait l'œsophage, là, c'est ça. Mais, et aujourd'hui, elle va bien, votre mère, mais ça a été une opération quand même très rare. C'est ça, elle a suivi 5 chirurgies. Les médecins ont essayé comme d'enlever l'estomac en première, laisser l'esophage, ça n'a pas marché, ils ont comme tout enlevé et elle a eu comme des infections aussi dans le corps. Elle est restée à peu près 2 mois inconsciente et plusieurs mois en soins intensifs. Aussi, dans une année, elle est restée 8 mois à l'hôpital. Sans connaître le résultat, là, si ma mère allait revenir. Là, hein, c'était très inquiétant, c'est un stress ça, pour Dario. Ça a été un stress parce que moi, j'avais ma vie plutôt à Ottawa. J'ai travaillé dans une maison de production, un organisme non lucratif. Aussi, j'ai fait mes études en ingénierie. D'un moment à l'autre, ce qui allait être une chirurgie normale, elle m'a dit, mais moi, je te rappelle dans une semaine, mais ça n'a pas été ça. Et elle est restée plusieurs mois en thérapie, en soins intensifs. Donc, ça a été très, très choquant, n'est-ce pas? Tu te sens prêt? On va écouter cette vidéo? Oui, bien sûr. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of
Alors, c'est une vidéo qui est quand même émotive, là. On reste pas indifférent à regarder ton vécu, là, Dario, là. Hein? Oui, c'est ça. La situation de ma mère, ça m'a permis de prendre conscience de quelles sont les priorités dans la vie. La priorité, c'est de profiter des gens qu'on aime, n'est-ce pas, de les voir plus souvent. Et c'est pour cela que ma mère, finalement, après une année de soins à la maison, avec des médecins, des infirmiers, mais il a été capable de voyager à Ottawa pour être présente dans la cérémonie de diplôme là-bas de l'université Carleton, et ça a été très bon pour elle au niveau elle se sent toujours fière de moi, n'est-ce pas? Et ça, donc, elle a pris l'avion pour venir ici, là, par ici, là. C'est ça, là. Quelle joie! Oui, effectivement, pour elle, ça a été spécial. Là, je te regarde avec tout ce que tu as vécu. Il y a une spiritualité quand même qui émane de vous, là, Dario. Vous avez la foi aussi. Fait que j'aimerais ça qu'on parle un peu de les églises chrétiennes. C'est quoi? C'est protestant, mais peu importe. Mais vous avez une spiritualité, là. Parlez-moi. Oui, ce qu'on voit dans la vidéo, justement, c'était la foi de ma mère dans les moments adverses. Que ça, c'est une chose très importante quand on est malade, on est dans la ligne de la mort, n'est-ce pas, pour pouvoir s'en sortir aussi, n'est-ce pas? Et ça, c'est une foi que ma mère m'a transmis. Pendant que j'étais un enfant, on allait à l'église ensemble, etc. Et c'était effectivement une église chrétienne, mais protestante dans le sens une église de Pentecôte, de pouvoir comme avoir une relation plus proche avec Dieu et sans des rituels. C'est une chose plus spontanée, comme une prière, prier à Dieu comme si on parle entre nous, de demander des choses comme ça. Moins sacré, on va dire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai incorporé déjà quand j'étais un enfant et je garde encore. Oui, bien sûr. Oui, même, tu es ici actuellement et puis tu continues aussi parce qu'il y en a des églises chrétiennes ici dans le coin, même à Ottawa aussi, sans problème. Mais juste avant de terminer, le futur pour Dario, c'est de rester, parce que vous m'avez quand même dit à un moment donné, ici, c'est pas Ottawa, c'est pas Montréal, là, tout est loin, hein? C'est ça, on est en région. Comment vous trouvez la vie en région? Ça me plaît, c'est une vie intéressante. Moi, je suis resté dans des grosses villes comme Toronto, Montréal, Ottawa, etc. Et ici, j'aime bien la vie communautaire, de se prendre des temps pour faire des choses, n'est-ce pas? Moi, j'aime pratiquer des sports, donc je continue avec ça, avec les gyms, la natation aussi. Et dans ce sens-là, je suis pleinement occupé avec toutes les tâches qu'on a ici à la télé, ils sont plusieurs, et aussi avec les sports. Donc, pour moi, ça, je ne vois pas beaucoup de différence. Non, ça remplit ta vie, là. Pas de place à l'amour, là. C'est ça que je comprends, là. Non, c'est ça. C'est ça. Mais j'étais toujours très occupé, mais quand j'ai fait beaucoup d'études, jamais comme des temps où l'amour, comme vous dites, ça n'a pas été ma priorité. Mais c'est sûr que je n'ai pas peut-être trouvé la bonne personne dans les chemins, on ne sait pas. Mais bon. Voilà. Mais en guise de conclusion, dans 10 ans, Dario sera rendu où? Il sera retourné en Argentine ou il va continuer ses voyages jusqu'à la fin de ses jours? Mais on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous amener le futur. Mais moi, j'ai la double citoyenneté. Canadien, Argentine, donc je peux voyager, rester n'importe où. Dans ce sens-là, c'est sûr que
mon cœur est ici au Québec et au Canada, comme profession. Mais ben, on ne sait pas qu'est-ce qui peut passer dans le futur, c'est sûr. Voilà. Ben, merci de vous avoir dévoilé ainsi. En tout cas, bienvenue chez nous et puis ben, une belle continuité ou continuation. Merci beaucoup. Merci, Lilia. Alors, je m'entretenais donc avec Dario Luzuriaga, qui est finalement ben, mon collègue de travail et le collègue de toute l'équipe ici de la TVC. En espérant que cette émission vous a plu, on se dit sûrement à une prochaine. Au revoir.